Galates chapitre 20, versets 13 à 26. La première personne lit du verset 13. Excusez-moi, Galates chapitre 5, excusez-moi. Galates chapitre 15, excusez-moi, je me suis confondu avec les versets. Galates chapitre 5, versets 13 à 26. La première personne va lire du verset 13 à 20. La deuxième personne va lire du verset 21 à 26. Vas-y, c'est toi. Je au nom du Seigneur. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens. Tu as continué ce paragraphe, verset 21. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Merci. Amen. Une deuxième personne peut lire à partir du verset 22 à la fin. Je la parole de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un passage, c'est une pensée qui m'est venue hier pendant que je voulais préparer le message. Je demandais vraiment au Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apporter demain, je ne savais pas trop. Et c'est dans ce passage-là qui m'a conduit. Et il m'avait même rappelé par rapport aussi au chant qui m'avait inspiré dans la liste des chants d'aujourd'hui, d'adoration. Amen. Et j'ai plus compris pourquoi il m'avait inspiré tous ces chants-là, sur le fait de s'offrir, je me livre, etc. Et donc j'ai compris un peu pourquoi le Seigneur m'avait un peu amené dans ce passage-là. Alors, la crucifixion de la chair et de ses désirs, c'est notre thème d'aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais introduire en définissant 3 termes importants. Dans le premier qui est la chair. La chair, on ne parle pas uniquement de... C'est pas comment dire, la matière organique qui est là. C'est pas l'enveloppe corporelle dont il s'agit. Il s'agit là de notre nature pécheresse. Amen. Amen. Qui a vraiment ce penchant-là pour le péché. Amen. Qui est constamment attiré vers les mauvaises choses. Amen. Il est plus facile de faire le mal que le bien. C'est plus facile de dire, je vais me venger, je vais t'insulter parce que tu m'as insulté, plutôt que de dire, ah bah attends, je vais fermer ma bouche, je vais rien dire, je vais rester calme, je vais laisser Dieu me défendre. C'est beaucoup plus difficile. Amen. Donc la chair, c'est ça. C'est cette nature-là qui n'est pas encore régénérée, qui n'est pas encore pleinement convertie encore. Amen. Paul parlera du vieil homme, il parlera de notre ancienne nature. La Bible nous dira encore avec Paul que en Christ, nous sommes une nouvelle créature, que toutes les anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Donc, la chair, c'est cette ancienne vie, c'est notre ancien nous, c'est nos désirs qui sont constamment portés à faire le mal. Amen. Amen. Maintenant, aussi, quand il parle de l'esprit, il ne parle pas ici de l'esprit de l'homme. Vous avez remarqué quand il parle de l'esprit, il parle de l'esprit avec un grand E. Et souvent, quand dans la Bible, il est marqué l'esprit avec un grand E, c'est pour faire référence au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et ici, le Saint-Esprit de Dieu, nous le savons, nous le retrouvons dans Genèse chapitre 1 au verset 2. Où il est écrit que l'Esprit de Dieu
planait au-dessus des eaux alors qu'il y avait encore le chaos, la terre n'était encore informe, mais l'Esprit de Dieu était là. Amen. C'est de ce Saint-Esprit qu'il s'agit. Amen. Et il y a le terme de crucifier la chair et ses désirs. Qu'est-ce que ça signifie, crucifier la chair et ses désirs? Alors, ça fait référence, comme nous le savons, à la croix, amen, où Christ a vaincu le pouvoir dominateur du péché sur nous. Amen. Amen. Cependant, même si Jésus-Christ l'a vaincu, nous avons cependant encore un combat à mener, amen, contre la chair, amen. Mais nous avons la capacité de plaire à Dieu par son esprit qui vit en nous, amen. Et c'est un combat, comme vous l'avez lu tout de suite, comme nous l'avons lu, il y a un combat constant entre la chair et l'esprit. Amen. Alors, Dieu nous pose une question, c'est comment ne pas vivre selon ses propres désirs. En gros, comment ne pas vivre selon la chair, amen, qui nous conduit loin de Dieu. Amen. Comment ne pas vivre selon la chair qui nous conduit loin de Dieu. Premier point, j'ai marqué comprendre que notre liberté, amen, comprendre que notre liberté n'est pas, amen, un motif de péché. Amen. Amen. Notre liberté, autrement dit, la grâce que Dieu nous accorde, n'est pas un passe-droit qui nous autorise à pécher comme nous le voulons. Amen. Et nous allons nous concentrer dans un premier temps sur le verset 15, le verset 13 à 15. Amen. Où il dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. C'est ce que je viens de dire. Amen. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Ici, quand je lisais, je me disais, mais Seigneur, c'est quoi le rapport entre les désirs de la chair, la marche par l'esprit, et le fait qu'on doit s'aimer les uns les autres? C'est tout simple en réalité. Le péché brise notre unité. Amen. Amen. Le péché brise notre unité, détruit l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que vous voyez les œuvres de la chair au verset 19 au verset 21. Comment on peut être unis si au milieu de nous il y a la jalousie, s'il y a l'ivrognerie, s'il y a l'immoralité sexuelle, s'il y a la rivalité, des querelles, la haine, l'animosité? On ne peut pas être unis. Amen. En fait, le péché nous empêche de vivre unis dans le Saint-Esprit. Amen. Il nous empêche d'avoir cette communion fraternelle. Voilà pourquoi, premièrement, il faut comprendre que pour ne pas vivre selon nos désirs, amen. Pour ne pas vivre selon nos désirs, il faut d'abord comprendre que la liberté dont Christ nous parle, la liberté pour laquelle Christ est mort, amen, ce n'est pas une liberté qui consiste à faire ce qu'on veut, amen. Mais c'est une liberté qui consiste à être responsable les uns vis-à-vis des autres, amen. C'est une liberté qui consiste, amen, à nous aimer les uns vis-à-vis des autres. Vous avez vu qu'il a parlé du fameux commandement qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Encore une fois, je reprends avec les désirs de la chair. Ce que je ne peux pas accepter qu'on me fasse, je ne peux pas le faire à l'autre. Amen. Donc si toutefois je m'aime, amen, je saurai aimer l'autre. Et si je m'aime et que j'aime l'autre, je ne peux pas faire du mal. Amen. Amen. Je sais par exemple que quand tu fais ça, moi je n'aime pas. Et pourtant, moi, je n'hésite pas à te faire pareil. C'est qu'il y a un problème. Amen. C'est ce que je dis ça dont Paul nous parle. Amen. Nous devons être en mesure, amen, de ne pas prendre la grâce pour acquis. Amen. Ne pas prendre la grâce pour acquis, c'est avoir la crainte de Dieu. Amen. Et quand tu as cette crainte de Dieu-là, tu ne peux que faire le bien. Le péché est un danger pour notre salut. Amen. Le péché est un danger pour notre salut. Tu ne peux pas pécher comme tu veux et dire, bon, juste, j'ai fait du bien dans ma vie, donc je vais aller au ciel. Ce n'est pas possible. Amen. Nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne comme nous le voulons. Amen. Selon notre bon vouloir. Parce que la grâce de Dieu, amen, coule. Amen. Amen. La grâce de Dieu coule pour chacun de nous. Mais il y a une fin. Amen. Nous devons savoir qu'il y a une fin. C'est important de le dire. Tant que nous vivons, la grâce de Dieu est là. Mais un jour, lorsque nous ne serons plus de ce monde, cette grâce sera épuisée. Amen. Et qu'allons-nous dire? Non, mais en fait, c'est ceci, c'est cela. Non.
nous avons eu tout le temps de nous repentir, de faire la paix avec le Seigneur. Et Dieu veut ce matin que tu comprennes que la liberté pour laquelle il est mort à la croix n'est pas une liberté qui consiste à faire ce que tu veux. Parce que c'est ce que le monde nous dit. Ah, je suis libre, je fais ce que je veux, je rentre quand je veux, je sors quand je veux. Mais comme on a appris en droit, lorsque ta liberté, amen, empiète sur la liberté d'autrui, amen, tu es en train de commettre une faute, amen. Ce n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est être responsable, amen. Quand tu vois, par exemple, quand tu parles du fait de ne plus être sous le couvert de tes parents, tu es libre. Mais tu es libre pourquoi? Parce que tu es devenu responsable, amen, de tes faits. Tu es devenu responsable des choses. Désormais, c'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui dois faire tes courses. C'est toi qui dois faire tes courses, c'est toi qui dois tout calculer maintenant. Tu dois avoir des enfants. Donc certes, tu es libre, mais cette liberté te rend automatiquement responsable. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc la vérité vous rendra libre. Cette vérité en laquelle nous rend responsable. Parce que la liberté dont il parle dans ce fameux verset, c'est la responsabilité. Pourquoi? Parce que quand tu as appris la vérité, tu n'es plus le même. Tu ne peux plus faire marche arrière. Une fois qu'on t'a ouvert les yeux, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu vis à partir d'une nouvelle réalité maintenant. Parce que tes yeux sont ouverts. Tu n'es plus innocent. Tu n'es plus ignorant. Maintenant, tu as appris la vérité. Amen. Cette vérité te rend responsable. Amen. Nous avons connu la vérité. Cette vérité nous rend libres. Autrement dit, responsable. Responsable des uns vis-à-vis des autres. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est encore une fois le deuxième élément de réponse à la fameuse question où j'ai dit comment ne pas vivre selon la chair qui nous conduit loin de Dieu. C'est marcher par l'esprit. Amen. Le deuxième point, c'est marcher par l'esprit. Amen. Mais hier, je lisais dans ma Bible, je lisais parce qu'il y avait une Bible, il y a vraiment des détails qui sont marqués, une Bible d'études. Et marcher par l'esprit, qu'est-ce que ça signifie? Amen. Là, on va être avec le verset 16. Marcher par l'esprit. Il dit au verset 16, voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Marcher par l'esprit, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie adopter un style de vie. Amen. Amen. Et en faire une habitude. Amen. C'est pas juste parce que quand vous voyez, vous marchez, vous faites un pas après l'autre. Donc, il s'agit là de faire une progression, d'aller de l'avant. Amen. Comme j'ai dit comme je l'ai dit tantôt dans le culte, la vie chrétienne, la conversion, c'est un processus. Amen. C'est pas juste aujourd'hui, j'accepte Jésus et puis c'est fini. Non. C'est comme il y a des gens qui, des fois, qui ne font pas attention à ce détail-là et qui vont te demander, en fonction du temps où tu t'es converti, ah donc depuis ce jour-là, tu ne pêches plus. Mais de quoi est-ce que tu parles? On pêche tous les jours. Amen. On pêche tous les jours. Mais la vie chrétienne, c'est un processus. C'est-à-dire, des fois, toi, tu prêches. C'est pas que tu es hypocrite parce que non, dans ta vie, tu fais encore certaines choses. Non, mais la vie chrétienne, c'est un processus. Donc, des fois, tu as prêché des choses que toi, tu n'as pas encore vécues. Mais dans le futur, tu es appelé à le vivre. Mais Dieu permet, est-ce que tu le prêches maintenant? Amen. Amen. Marcher par l'esprit, comme je l'ai dit, c'est adopter un style de vie et en faire une habitude. C'est donc progresser de plus en plus. Amen. De plus en plus, tu te soumets au Saint-Esprit. Amen. Donc, il s'agit en fait d'obéir à Dieu progressivement. Amen. Plus tu te soumets à Dieu, plus tu te soumets à sa parole, plus tu te soumets à ses ordres, à ses commandements. Et c'est ça qu'on appelle marcher par l'Esprit. Mais nous marchons par l'Esprit, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Amen. Il vit en nous depuis le jour où nous avons accepté Jésus. Le Saint-Esprit vit en nous. Amen. Quand tu dis Jésus, je t'accepte. Quand tu dis Jésus, je te veux dans la vie, je me réponds, pardonne-moi de tes péchés. Quand tu fais vraiment le choix de venir à Christ, le Saint-Esprit vient automatiquement vivre en toi. Amen. Et c'est lui qui te donne la capacité, amen, de plaire à Dieu. Amen. Parce que de toi-même, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tout à l'heure, nous avons lu avec le frère Gédéon et le frère Némi la distinction entre ce qui découle de la chair et ce qui découle de l'esprit. Amen. C'est complètement opposé. Amen. Donc, deuxième point, j'ai dit, pour ne plus vivre sur notre nature propre qui nous mène loin de Dieu, il faut marcher par l'esprit. Et ce qui va nous aider à marcher par l'esprit, c'est la parole de Dieu que nous avons quotidiennement aussi. Amen. La connaissance de la parole, notre intimité avec lui, la communion fraternelle, les chants, les louanges. Toute cette intimité avec Dieu va nous aider à marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, ce n'est pas marcher avec notre intelligence, mais c'est marcher avec l'intelligence de Dieu. Amen. Amen. C'est marcher avec un esprit renouvelé. Amen. Une pensée nouvelle, un état d'esprit nouveau. Amen. Amen. Le troisième point, pour ne plus vivre
selon notre nature propre, amen, c'est le fait d'être conscient du combat, amen, qui est en jeu, amen. Et pour cela, nous allons nous concentrer sur le verset 17, du verset 17 au verset 23, amen. Il est marqué, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc là, déjà, nous commençons déjà par voir la contradiction qui est entre les deux. Il dit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Il dit au verset 19, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Pourquoi elles sont évidentes? Parce qu'on les connaît. Tu n'as pas besoin de venir à Jésus pour le savoir. Tu sais que ça, c'est la nature humaine. Amen. Il dit, ce sont quoi? L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, la colère, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, la gourmandise. Amen. Et les choses semblables. Donc il n'a même pas tout cité. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume des cieux. Amen. Il y a un combat entre ces deux manières de vivre. J'ai dit aussi au verset 23, verset 22, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Amen. Face à ce qui découle de la chair, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je vous préviens déjà, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Par rapport au fruit de l'esprit, on dit contre de telles attitudes. Pourquoi il dit déjà contre? Parce qu'il sait que quand tu adoptes le comportement qui plaît à Dieu, tu vas à contre-courant de ce que le monde aime. Donc il dit contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Donc, peu importe ce que les hommes diront, si tu veux plaire au Seigneur, tu plairas au Seigneur par l'Esprit de Dieu. Mais quand j'ai lu ces deux expositions, amen, dont celle de l'Esprit et celle de la chair, il y a une chose qui m'a marqué. C'est que concernant les caractéristiques des œuvres de la chair, il y en a en plus grand nombre que par rapport à ceux qui découlent de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand tu vois l'œuvre de la chair, il y en a au moins 15. Il y en a 15. Quant à ce qui découle de l'Esprit, il y en a à peine 9. Amen. Il y en a 9. Mais comment dire? L'Esprit de Dieu qui est en nous, amen, donne la capacité de triompher, amen, de toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de caractéristiques en ce qui concerne le fruit de l'Esprit que les fruits de la chair que nous sommes démunis, amen. Nous sommes dans le monde, amen. Mais ce que le Saint-Esprit nous a donné est suffisant pour triompher des œuvres de la chair, amen. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 41, veillez et priez, amen. Et il dit dans le même verset, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, amen. Donc notre chair avons cette tendance à se plier aux exigences de ce monde. Mais par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous avons la capacité de triompher. Amen. Je dis que le troisième point, c'est être conscient du combat. Quand tu te lèves le matin et que tu es conscient que tu es dans un combat, tu ne peux pas te laisser entraîner, te laisser emporter par tout vent, par tout et n'importe quoi. Amen. Parce que tu sais que tu appartiens à Christ. Quand tu sais que tu appartiens à Christ, tu t'efforces chaque jour de vivre comme lui, de voir les choses comme lui, de penser comme lui. Amen. Amen. C'est très important. Je dis que nous devons être conscients de ce combat. Il a dit dans le livre de Matthieu 26 de veiller et prier. En fait, tu ne peux pas juste dire, bon, je connais les fruits de l'esprit, je sais ce qui vient de la chair, bon, comment est-ce que je peux faire? Non, tu dois prier. Tu dois entretenir la vie de l'esprit en toi par la prière, par le jeûne. Amen. Par ta communion avec le Saint-Esprit au quotidien. Amen. C'est très important. Le fruit de l'esprit, amen, révèle la conversion de celui qui a accepté Christ. Amen. Le fruit de l'esprit que tu manifestes témoigne à quel point, à quel degré tu es converti. Il y a des personnes, vous voyez, on est chrétiens, on est dans l'église, mais encore de la jalousie. Qui chante le mieux, qui prêche le mieux, qui est mieux habillé. Ah ben nous, on vient de tel pays, chez nous, on est comme ça. Par exemple,
on va dire, chez nous les Africains, nous on bouge beaucoup, nous c'est vivant, mais chez les Occidentaux, c'est comme si c'est comme ça. Ça, ce sont des pensées que nous ne pouvons pas entretenir. Amen. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand nous entrons finalement dans des assemblées où ça a l'air, je dirais, d'une certaine manière, bon, selon notre perception des choses, hein, plus mou, nous sommes moins sensibles à l'esprit. Nous sommes moins aptes à recevoir de Dieu parce que nous disons, oh bah eux, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit réfléchir. Amen. À partir du moment où tu sais que tu viens là pour adorer Dieu, tu dois être disposé. Amen. Nous ne devons pas avoir des catégories dans notre esprit. Amen. Mais ce qui m'a vraiment interpellé dans cette distinction entre l'œuvre de la chair et l'œuvre de l'esprit, c'est que lorsqu'il commence avec le fruit de l'esprit, il dit c'est l'amour. Et quand il a dit l'amour, ça me marque parce qu'en fait, l'amour, comme vous voyez, ça anéantit déjà de nombreuses œuvres de la chair. Si tu aimes, tu ne peux pas commettre l'adultère. Tout simplement. Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu ne peux pas commettre l'adultère. Amen. Tu aimes, encore une fois, si tu t'aimes toi-même et que tu aimes ton prochain, comme il a dit au tout départ, tu ne peux pas commettre l'immoralité sexuelle parce que tu t'aimes. Tu as du respect pour toi, donc tu ne peux pas commettre l'immoralité sexuelle. Si tu t'aimes, tu ne peux pas être dans la débauche parce que tu sais que tu dois t'entretenir, tu dois veiller sur toi-même, donc tu ne peux pas être dans la débauche. Si tu t'aimes, tu ne peux pas. Si tu aimes Dieu aussi, tu ne peux pas être dans l'idolâtrie. Amen. Ou dans la magie. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas aller adorer d'autres dieux. C'est ce qui s'appelle de la prostitution spirituelle. Tu ne peux pas t'adonner à d'autres divinités parce que tu aimes Dieu. Si tu as l'amour, bah, encore une fois, tu ne peux pas avoir la haine non plus. Amen. Amen. Donc, rien que l'amour déjà, ça anéantit déjà de nombreuses œuvres déjà de la chair. L'amour seulement. Je ne suis pas encore venu à la joie ou autre chose. Hein. L'amour seulement. L'amour encore, bah, les querelles ou la jalousie. Si je t'aime, comment je peux être jaloux de toi? Si je t'aime, comment je peux rester dans des querelles avec toi? Parce que l'amour veut me pousser à te pardonner, tout simplement. Elle dit que l'amour supporte tout. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour seulement, là, ça anéantit déjà beaucoup d'œuvres de la chair. Encore une fois, l'amour contre la colère. L'amour l'emporte encore une fois. L'amour contre les rivalités. L'amour l'emporte encore une fois. L'amour contre les divisions et les sectes. Quand on s'aime, on peut qu'être unis. Donc là, vous voyez, l'amour déjà, encore les excès de table, encore une fois, l'amour déjà l'emporte déjà surtout à elle toute seule. L'amour à elle toute seule, là, l'emporte déjà surtout. Il a commencé, il a dit au tout départ, il a dit au verset 14, tu aimeras ton prochain comme tu aimes. Nous, souvent, quand on lit ce commandement, on saute les étapes. On dit juste, bah, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain. Mais c'est pas par là qu'il faut commencer. Il dit d'abord, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que l'amour que j'ai pour les autres est une reproduction de l'amour que je manifeste déjà pour moi-même. Autrement dit, si moi-même je ne m'aime pas, je ne pourrais pas aimer les autres. Si moi-même je ne me respecte pas, je ne peux pas demander à ce que les gens me respectent parce que moi-même je ne me respecte pas. Je me roule à terre, je me prends avec des habits déchirés, je vais dans des lieux où on ne m'a pas invité, je repars dans des endroits où on m'a humilié parce que non. Si je m'aime moi-même, et c'est comme aimer son enfant. Je ne peux pas jeter mon enfant vers ses harceleurs. Je ne peux pas dire à mon enfant d'aller dans une maison, on va le maltraiter. C'est comme ça que je dois m'aimer. Amen. Amen. C'est comme ça que je dois m'aimer. Et si je m'aime, je ne peux pas accepter tout et n'importe quoi. Amen. Je ne peux pas traiter mon corps n'importe comment parce que je m'aime. Et il doit en être de même avec mon frère, avec ma soeur. Amen. Donc, troisièmement, j'ai dit comment triompher des œuvres de la chair, comment triompher de tout ça, c'est être conscient du combat. Tu dois être dans ce combat avec l'amour. Pour finir, le quatrième point, ça sera la conclusion qui se fait du verset 24 au verset 26. Il est écrit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Je conclus en disant les 3 points essentiels. Le péché, amen, ne nous domine plus, amen. Colossiens chapitre 2, verset 14, amen. Il dit qu'il a triomphé, il a annulé tout acte qui subsistait contre nous par ses prescriptions, il a annulé en triomphant d'elle par la croix, amen. Donc le péché ne domine plus sur nous, mais nous dominons, amen, sur lui et nous pouvons le combattre. Deuxième point de conclusion, continuons, c'est un encouragement, continuons de marcher par l'esprit, de progresser dans la foi. Amen. Et dernier sous-point, demeurons dans la sainteté. Demeurer dans la sainteté, amen, préserve notre vie, notre unité, notre salut. Amen.
Romains chapitre 3 au verset 23. Amen. Tu peux le noter si tu l'écris. Amen. Amen. Romains chapitre 3 au verset 23, il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc le péché, amen, qu'est-ce que c'est? C'est la désobéissance. C'est, quand j'ai fait un peu de recherche hier, on me parle du fait de manquer d'amour vis-à-vis de Dieu. Amen. C'est quand Jésus a dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Amen. Amen. Donc si j'aime mon Dieu, je dois faire ce qu'il me dit. L'amour se caractérise non pas juste par les je t'aime, les bisous ou autres, ou les adorations, c'est en obéissance. Amen. Quand Abraham devait adorer Dieu, il a obéi. Abraham a dit, on va à Isaac, on va aller à la montagne, on va adorer. Il n'a pas dit on va chanter, il n'a pas dit on va prier, il a dit on va adorer. Amen. L'adoration se caractérise par l'obéissance. Par l'obéissance. Amen. Amen. Nous devons obéir au Seigneur. Et c'est là que les forces ténèbres reculent. Donc, Jacques chapitre, dans le livre de Jacques, en tout cas, vous verrez, il est écrit, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu plutôt, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ta soumission au Seigneur te donne automatiquement aussi l'autorité sur l'ennemi. Mais quand toi-même tu es rebelle, tu ne veux pas faire ce que Dieu te dit, mais tu fais comme le diable au final. Donc, comment tu peux avoir autorité sur quelqu'un qui est au final ton partenaire, ton ami? Ce n'est pas possible. Donc, je ne sais pas ce matin, face à quel péché tu luttes. Mais ta clé, elle est là ce matin. Tu pourras écouter le message sur YouTube. Mais si tu as besoin de sortir d'un péché, il faut que tu saches, que tu dois d'abord comprendre que ton péché, que la grâce de Dieu ne te permet pas de vivre comme tu veux. Et que deuxièmement, tu dois marcher par l'esprit. Et que troisièmement, tu dois être conscient du combat qui se joue. Amen. Amen. Nous sommes dans un combat perpétuel. Tant que tu vis sur cette terre, tu es en combat. Que tu sois fatigué, que tu ne sois pas fatigué, le combat continue. Que tu pries, que tu ne pries plus, le combat continue. Que tu dormes, que tu manges, le combat continue. Amen. Amen. Le combat continue. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que nous avons Christ en nous. Amen. Comme Amen. Paul peut Amen. dire, Christ en nous, Christ en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Donc nous devons en être conscients. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Soyons fortifiés. Amen. Soyons fortifiés ce matin. Beaucoup se disent d'habitude, moi j'ai tel péché, je lutte, j'arrive pas. Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Est-ce que tu pries? Ici, en fait, la clé pour sortir d'un péché, c'est pas de dire, Seigneur, libère-moi de ce péché. Non, c'est de s'approcher de la source même. Amen. C'est de remplacer ce péché par autre chose. Remplacer ce péché par autre chose. Ah, j'aime l'écouter la musique du monde. Bon, écoute, remplace ça par la musique chrétienne, c'est tout. C'est pas difficile. Amen. Ce n'est pas une chose difficile au point, c'est voir le merci. C'est pas une chose impossible. Amen. C'est possible. Et nous avons toutes les clés dans le livre de Galates là ce matin dont nous venons de parler. Alors si quelqu'un encore va dire encore plusieurs années plus tard, non moi j'y arrive pas, c'est que quelque part tu as donné la place à une. Parce que le diable n'agit pas de la même manière dont Dieu n'agit pas dans notre vie, c'est notre permission. Le diable aussi n'agit pas dans notre vie, aussi sur notre permission. Le diable ne peut pas agir dans ta vie si toi tu ne lui as pas permis. Non mais c'était mes parents qui avaient fait. Non, toi aujourd'hui tu as accepté Jésus. Donc tu as l'autorité sur tous ces esprits-là, tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Crucifions la chair et ses désirs par le jeûne, la prière, par notre marche avec Christ. Laissons-nous entraîner dans cette progression. Aujourd'hui, tu verras que tu n'y arrives pas. Demain, peut-être que tu n'y arriveras pas. Mais plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas prier, plus tu vas t'approcher de Dieu, tu verras par toi-même que les choses vont changer progressivement. Que son nom soit béni. Amen. Amen.